Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 180. Un chiffron, Ben, on aime ça. Là, si vous remarquez, mon son est meilleur cette semaine, parce que la semaine passée, j'ai oublié de brancher mon micro, puis ça sonnait un peu. Ça sonnait correct pareil, mais ça sonnait un peu bizarre. Je Fait que là, t'entendais pas. ça se replace, J'ai, c'est j'ai, correct. j'ai lu sur tes lèvres tout le long. Là, je pense que c'est dur, les sur mes lèvres dans la vie, moi. Parce que je marmonne. Non, on t'entendait quand même bien. Oui, non, c'était correct, je pense que c'était écoutable, c'est juste que c'était pas comme d'habitude. Moi, comme vous avez remarqué, mon micro marche. Oui. Parfait. Ben, écoute, grosse Euh, semaine, hein? Grosse semaine. Grosse semaine, puis ben ça va être le dernier épisode de l'année Ouais. 2024. Es-tu satisfait, Ben, avec ton top 10 jusqu'à maintenant? On y reviendra dans l'épisode top 10. Ben, tu sais, c'est pas dramatique, mais j'ai aucun film qui pour moi est un numéro un. Tu sais, mettons, je check mon top 5 l'année Ouais. dernière, il serait probablement tout numéro un cette année. Puis cette année, j'ai des bons films, mais c'est pas des coups de cœur extraordinaires. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a eu des excellents films cette année, mais il n'y a rien qui m'a flabbergasté, comme on dit en bon québécois, Ouais. bilingue. Mais, tu sais, justement, c'est ça. Tu sais, on en parlait justement, puis au moins chaque année, en général, chaque année, j'essaie d'avoir au moins un 5 étoiles, tu sais, qui m'a époustouflé. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de 5 étoiles. Je m'attendais à avoir peut-être un 5 étoiles avec Nosferatu. On va y revenir. Ouais, Mais rapidement. malheureusement, c'est ça, c'était pas le chef-d'œuvre auquel je m'attendais. Ben, si tu veux, on peut commencer direct avec ça. Ben, moi, je dirais que Robert Eggers en général, parce que j'ai regardé Ouais. tous les films. Puis quand je dis tous les films, c'est littéralement tous les films qui sont répertoriés. Fait que tous les courts-métrages qu'il a fait depuis, je pense que c'est 2006 le premier. Tu l'as vu, Hansel et Gretel, là? 2007, si je me rappelle 2007, bien. ça se peut. Puis, tu sais, c'est quoi, c'est 9 ans, 8 ans avant The Witch. Fait que, il Ouais. était vraiment jeune. C'est peut-être des films étudiants qu'il a fait, je sais pas trop. On s'est rendu jusque-là. Je pense que c'était pas mal étudiant. En tout Ouais. cas, si c'était étudiant, il y a eu quand même du gros budget quand même, là. Tu sais, il y a un beau spot pour filmer, il y a une belle maison, Ouais. pis tout. Tu sais, le scénario est quand même très intéressant aussi. Mais bon, c'est sûr, il y a beaucoup de grains à l'image. Mais c'est fait exprès aussi parce que Ouais. c'est inspiré. Ben, tu sais, j'ai écouté des affaires avec Robert Eggers qui disaient Nosferatu, il l'a vu à 9 ans, puis ça l'a marqué sa vie à jamais, ce film-là, tu sais. Puis je trouve qu'Hansel et Gretel va chercher cette esthétique-là des années 20, Ouais. un peu dégueu, un peu l'image, mais ça marche. Puis c'est muet aussi, votre parole, c'est des C'est intertitres, tu sais. muet, la musique est très très bonne. C'est ça. C'est sûr, tu sais, c'est un court-métrage de 20, 20 minutes et plus, là, 25 minutes environ. Ça s'écoute super bien. C'est le Hansel et Gretel comme on connaît, sous, sous l'œil d'un jeune Robert Eger. Mais je pense que, justement, comme tu l'as dit, c'est des courts-métrages le fun à regarder avant ou après avoir vu son Nosferatu. Ouais. Parce que Tout est là. Tout est là. c'est ça, C'est tu fou. découvres. Puis on dirait, je comprends un peu plus ses décisions pour Nosferatu. Dans la mesure où c'est un film qu'il a fait, je pense, pour le fun, puis pour Ouais. son amour pour Nosferatu. Mais tu Puis ça, savais ça. que Oui. Nosferatu, c'était supposé être son deuxième film, à la Ok, non, je ne base. savais pas. Puis je pense que ça a été plus compliqué, puis je sais pas trop pourquoi que ça n'a pas été ça. Mais il dit heureusement que ça n'a pas été ça. Parce que c'est comme Ouais, si tu te peintures dans un coin avec un film que tout le monde connaît déjà, tandis que là, si tu fais Lighthouse, si tu fais Northman, ben tu crées ta personnalité à travers ça. Puis après ça, tu peux c'est faire sûr. Nosferatu, les gens savent des qui, qu'est-ce que t'as fait avant. Ben Puis, déjà, tu sais, Lighthouse, moi, personnellement, c'est mon favori de Robert Eger. Puis ça n'a pas changé après Nosferatu. Mais je trouve que Lighthouse colle super bien avec le cinéma muet aussi. Tu sais, absolument. on s'approche plus du film de monstre, du film noir et blanc, tu sais, saccadé. Puis Hansel et Gretel, c'était ça, tu sais. Ouais, absolument. Puis ben, Son c'est ça. deuxième short, C'était quoi? C'était. Ben, les deux autres, c'était correct, là. C'était moins Brother. intéressant. Brother. Mais tu sais, c'est que tu sens un peu la vibe aussi, tu sais, l'espèce de vibe anxiogène qu'il va créer. Ouais, Puis c'est très A24, je te dirais, même à la base. ouais, Même si je sais pas si A24 n'existait pas à cette époque-là ou c'était comme dans les débuts. L'essence est là, pareil, là, tu sais, je c'est trouve. vrai.
Ben, tu sais, comme Brothers, ça, c'est l'histoire de deux frères qui s'agacent, puis là, finalement, bon, ça vire en drame quand même, là, à la fin du court-métrage. Ouais. C'est un court-métrage de 10 minutes, 11 minutes. Puis, tu vois, ça, c'est un peu plus moderne comme Ouais. court-métrage. On sentait moins, mais l'anxiogène, Oui, comme mais tu tu sens complètement. tu sens la vibe de The Witch, pareil, je trouve. Oui, L'esthétique est là encore, c'est un peu beige, c'est vrai. brun, puis tu sens que c'est un peu lent, c'est dans le moment, Dans tu sais. la forêt, Ouais, c'est noir, c'est sombre. ouais, C'est vrai. Mais moi, je trouve que son dernier, j'oublie le nom, quand même un long nom, Telltale. ouais, ouais, ouais. Ouais, checker sur YouTube, là, c'est tout disponible, cette affaire. Là. C'est Robert Eggers Short Non, c'est Film. ça. YouTube, ça se trouve super. The Telltale Heart, c'est comme un homme, comment qu'on dit, un serviteur, là, qui s'occupe d'un vieil homme. Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de. Ben, surtout au début, là, il y avait beaucoup de liens à faire avec Nosferatu, Ouais, Dracula en général. ouais, C'est un vieil homme, là, tout simplement. Puis là, bon, ça vire au drame, ça aussi. Là. Mais ça a l'air d'être comme à l'époque victorienne aussi, là, un peu comme The Witch. Puis je trouvais ça ouais. bien, tu sais. 2008, ça. Ah, c'est son deuxième, ça. Son dernier court-métrage, c'était Brothers. Ok. Mais oui, YouTube, Brothers, je pense que c'était sur Vimeo, que moi Moi, je j'avais l'ai vu vu. sur YouTube aussi. Ah, ok, bon. Ça se trouve, c'est gratuit. Mais sur Vimeo, je sais pas si YouTube c'était une très belle image, mais sur Vimeo, c'était super beau, Brothers. Et puis Mais après ça, ben, veux-tu qu'on commence avec Nosferatu ou on fasse sa filmographie? On va dire avec Nosferatu, on va avec Nosferatu. Ou on peut y d'abord, aller avec Nosferatu. qu'est-ce qui définit Robert Eggers au niveau de son cinéma? Qu'est-ce que tu remarques? Là? Moi, ça va être l'éclairage. Ah ouais? Le ton dans l'obscurité, surtout les ombres. Le jeu des ombres et lumières. Ça, on voit ça dans pas mal de ses films. Ça va être aussi des ambiances glauques, des ambiances c'est très froid. C'est là où il va rechercher son esprit un peu terrifiant, tu sais, de ses films. Même Northman, qui avait un ton assez froid, même si c'est une histoire, tu sais, plus, on pourrait dire, plus historique, là, plus poétesse. Ben, il y avait quand Poétesse. même une ambiance, ben, poétesse, tu sais, vers le théâtre un peu plus, tu sais, vu que c'est l'histoire qui a inspiré Shakespeare pour Hamlet, puis tout le kit, ben, tu t'en vas chercher une espèce d'histoire, un conte à raconter, mais tu t'en vas quand même, tu sais, avec avec le style de Robert Eger, il s'en va quand même chercher un ton froid qui est terrifiant, je trouve. Ouais. Mais tu sais, vois-tu, moi, ce que je remarque chez Robert Eggers, c'est son aspect folklorique. C'est toujours adapté de textes anciens ou des affaires comme ça. Puis, Ouais. il y a une recherche historique à tous ses films. Tu sais, Nosferatu, ben, peut-être au niveau de la DA, tout ça, ça va être assez proche de ce que c'était. Mais dans les trois autres avant, il y a une recherche historique pour que ça soit le plus vrai possible. Au niveau de, tu sais, mettons, Northman, t'as tous les rituels funéraires, tout ça est à peu Mhm. près vrai. Tout l'aspect mythologique à travers ce qui s'est passé, les décors, c'est très, très, très bien recherché. The Witch, c'est la même chose aussi. Tu sais, je pense que ça vient chercher un peu de l'essence de ce que c'était à l'époque. Puis, tu Ouais. sais, The Witch, ça reste une chasse aux sorcières ou tu sais, quelqu'un qui devient une sorcière. Puis au final, c'est plus dans le genre de psychose de deuil qu'une vraie sorcière. Tu sais. Puis ça, je trouve ça Ouais. intéressant parce que ça joue. Tu sais, The Northman aussi, ça joue beaucoup sur l'aspect mythique, mythologique, mais ça reste ancré dans le réel pareil. Tu sais, c'est pas un film fantastique, là. Tu sais. Puis je trouve que Non, ces films vont non. chercher ça. Tu sais. Tu sais, The Northman, il avait été vendu, ben, c'était Universal aussi, je Ouais. pense, là, The Northman. Fait que, tu sais, il s'en va chercher un studio un peu plus gros. Mais The Northman avait été vendu comme un film tu sais, je sais pas si tu te rappelles la bande-annonce, mais tu sais, c'était un film de Vikings, parce que là, tout le monde était là, ah, ça va être bon, ça. Ah, Alexander Skarsgård, c'est un Christy de Beast, il a joué Tarzan, puis... mais tu sais, c'était... on le savait quand même, en ayant vu du Robert Eger avant, on le savait que ça allait pas être vers ça qu'on allait, tu sais. Ben, c'est un peu Puis la même Nosferatu, chose il a un peu été vendu comme ça aussi. Tu sais, dans la mesure où ça a été vendu comme un film d'horreur de vampire, mais tu sais, faut que tu connaisses quand même Robert Eger, tu sais. Oui, mais je trouve que c'est le plus. Ben, tu me disais que c'est le son plus accessible, Nosferatu. Ouais. Je te dis, je suis un peu d'accord, c'est un film qui est un peu plus conventionnel.
Ouais, Puis c'est sûr que l'histoire reste la même que les deux autres versions avant. Tu sais, c'est quasiment du scène pour scène la même chose. ouais. Il y a un ton qui va changer, je trouve. Beaucoup plus gore, beaucoup plus Mhm. horreur que les deux autres. Avant, c'était plus d'ambiance. Tu sais, le film d'Herzog, c'est vraiment Ouais. c'est glauque, ça fait mal à regarder, mais c'est pas de l'horreur, là, tu sais. Pas de l'horreur pure, tu sais. Non, c'est ça. Tandis que là, t'as des jumpscares qui ont, moi, que ça a marché pour vrai, là, 3-4 fois, là. Puis c'est pas cheap, là, ça marche, c'était super bien fait. Oui. Mais Puis, tu sais, ben c'est ça. Pour Nosferatu, ce que moi j'apprécie, parce que moi je connais bien l'histoire de Dracula, tu sais, de Bram Stoker. Puis Nosferatu, ben c'est basé sur Bram Stoker, ben, le c'est Dracula de Bram Stoker. illégalement, là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme Quelques- inspiré de, mais c'est la même maudite histoire. ouais. Ils ont comme changé Jonathan Hacker pour Tommy Thomas, Thomas, ouais. Thomas quelque chose, un nom. Euh, Puis bon, ça se passe un peu plus dans on s'en va rejoindre un peu. Ben, tu sais, 1922, c'était plus l'expressionniste allemand aussi qui faisait surface. Puis, tu sais, des films muets comme ça avec des ombres en noir et blanc. Tu sais, c'est sûr qu'on en voyait souvent. Puis bon, on s'en va vraiment plus vers l'Allemagne aussi, les pays d'Europe. Tu sais, c'est un peu plus froid, c'est un peu plus lugubre aussi. Puis je trouve que ça collait parfaitement avec le style de Robert Eggers, tu sais. Mais moi, ce que j'ai apprécié du film, c'est justement, il rajoute un peu plus de scènes qu'on n'a pas dans le. Tu sais, veux pas, le film original, il dure 1h30, Ouais. peut-être 1h20. Puis là, celui-là, 2h12 quand même. Fait qu'on rajoute quand même beaucoup de scènes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est par rapport à Nosferatu, on a un peu plus d'explications vers quoi on se dirige, tu sais, quand il veut justement du sang, ben, tu sais, il veut, il veut absolument le sang de Lily Rose Depp, tu sais. Lily Rose Depp qui, je pense, on va être d'accord, phénoménale Extraordinaire. quand même dans son Extraordinaire. rôle, là. Vraiment bonne. Mais je trouve que le Nosferatu, les deux anciens ont plus d'humanité que celui-là. Là, c'est vraiment un monstre qui veut tuer. Oui, Ce qui n'était pas le cas avant. exact. C'est là où il s'en va rechercher son style qu'il avait pris pour Lighthouse, je trouve, vers le film de monstre. Puis là, on a vraiment affaire à un Dracula, tu sais, qui est monstrueux, tu sais, qui est pas, tu sais, il est même pas beau à voir. Tu regardes, mettons, ben même si tu lis Bram Stoker, il dépeint Dracula. Oui, au début, il est très laid, là, tu sais, c'est un vampire. Puis là, Jonathan Harker, il est comme, Christy, c'est un vieux qui est bizarre, tu sais, il a des longs doigts avec des longs ongles, puis tout. Mais, euh, mais il devient beau, tu sais. Tu sais, il devient un prince, un roi, tu sais, charmant, puis tu sais, c'est pour ça aussi, après, tu te dis, bon, ok, elle tombe sous son charme. C'est sûr que c'est un vampire, mais les vampires sont censés quand même être attirants, tu sais. Puis là, dans Nosferatu de Robert Eggers, il est vraiment pas attirant, tu sais. Ben, je pense qu'on parlait aussi, tu sais, les expressions faciales de Mark Schreck, puis de Klaus Kinski. Klodinski. Euh, tu voyais vraiment tout le visage. Ils n'ont pas de cheveux, ils ont des grands yeux. C'est très expressionniste allemand dans cette formule-là. Je trouve que puis ça, c'est une des petites déceptions, c'est que Bill Skarsgård, il est quand même très caché, je Ouais. trouve. Derrière ce personnage-là, tu sais, son accoutrement, on n'arrive pas tant à le cerner. Tu sais, il y a une grosse moustache aussi. Je pense que c'est pas juste au niveau de l'esthétique, je pense que c'est au niveau de la façon de construire l'histoire que Nosferatu est plus de côté. Il est plus comme Oui, un genre de... il est une Comment dire? ombre. C'est une Exactement. ombre. C'est C'est exactement. c'est- c'est la mort qui rôde, tu sais. Fait que je suis d'accord avec toi. Ils Puis l'ont mis tu de sais, côté, fait qu'on le voit pas de face, tu sais, souvent. puis tu sais, quand on pense à Nosferatu, tu sais, que les images classiques qui vont venir, ça va être la phase de Max Schreck, ça va être la phase de Klaus Kinski, puis Ouais, je pense que justement, ce sera pas la phase de Bill Skarsgård qui sort de ce film-là, ça va être plus Lily Rose Depp, dans le fond, le personnage oui, principal qui va mener le film sur ses épaules, là. Ce que je oui. trouve dommage. Ben, dommage. J'aurais aimé voir un Ben, Nosferatu plus imposant, peut-être, là. oui, ben c'est la grosse différence, je trouve, à faire avec les deux films d'avant de Nosferatu. C'est on, on se retire un peu du personnage, tu sais, principal, qui est le Dracula, tu sais, le vampiro. Euh, on se concentre un peu plus, comme tu dis, sur les êtres humains aussi. Tu sais, même Nicholas Hoult, qui joue Thomas, le mari d'Ellie Rose Depp, il y a beaucoup plus d'importance. Tu sais, on le voit. C'est sûr que son histoire à lui, ce personnage-là, on le voit longtemps, tu sais, parce que c'est lui qui commence, puis
c'est lui qui finit aussi un peu. Mais je trouve qu'on se penche un peu plus sur son cas, lui, sur sa frayeur. Tu sais. Puis Nicholas Hoult, il est très très bon aussi dans le film, là. Tous les acteurs sont vraiment excellents. Ouais, ouais. Même Mais, Willem Dafoe, The GOAT. mais qu'est-ce qui fait en ça? Tu sais, on dit que tout est excellent, tout le monde est bon. Tu sais, l'esthétique est géniale. Tu sais, quand t'as la main qui Ouais. plonge sa ville comme ça, qui se promène, là, ça, c'est Ah magnifique, oui, là, c'est c'est beau, excellent. tu sais. Mais qu'est-ce qui fait que le film est bon, mais pas un top comme on s'attendrait, Ben, peut-être, là? tu sais, moi, quand j'ai fini de voir le film, je t'ai tout de suite écrit, je t'ai dit, Christy, un très très bon film, mais j'avais des réserves. Tu sais, il y a de quoi qui me bloquait. Puis, tu sais, comme je te disais, en étant un grand fan des histoires de vampires, des films de vampires, puis de l'histoire justement de Dracula en général, euh, on dirait que j'étais comme pas surpris par le film. Tu sais, Ouais, moi, je m'attendais à du Robert Eggers. C'est ce qu'on a dans l'esthétique du film, dans la lumière, dans les ombres, dans les personnages, dans tu sais, la frayeur, comme tu as dit. Tu sais, il rajoute des jump scares, puis c'est bon. Tu sais, tout ça fait en sorte que le film il est lugubre, puis il est à la hauteur de la filmographie de Robert Eggers. Mais on dirait qu'il manquait quelque chose de mystérieux dans le film. Tu sais, je trouve, moi, dans tous ces films, là, peut-être moins Northman, parce que c'est quand même une histoire de A à Z, mais je comprends. moi, je trouvais dans tous ces films, il y avait quand même tu sais, un certain questionnement qu'on se pose jusqu'à la fin, puis on n'a comme pas de réponse, puis tu sais, le public est là pour se faire une réponse. Tu sais. Tandis que dans ce film-là, on dirait. Puis c'est là où je te disais, c'est un film plus accessible à tous parce que c'est une histoire de A à Z où est-ce que on n'a pas vraiment de questions à se poser, tu sais. Il y a un monstre, il y a des êtres humains, c'est un vampire, bon, tu sais, il boit du sang. Mais on dirait qu'il manquait cette espèce de questionnement-là du mystère Ouais. qu'on Tout- trouvait dans tous ces films, tu sais. Mais tout l'aspect existentiel que, mettons, tu sais, comme dans le film de Herzog, c'est comme si la vie c'est de la merde, puis tout est Ouais. dégueu, puis c'est vrai qu'on retrouve pas cette vibe psychologique-là dans celui-là. Tu sais. Non, tu sais, Je suis pas il y a d'accord. la peste qui arrive, il y a Ouais. tu sais, c'est comme l'apocalypse, la ville est en débris, tu sais, ça, on le voit bien, les rats, moi, je déteste les rats, tu sais, puis, tu sais, c'est un film qui dégoûte à ce niveau-là, mais justement, tu sais, on dirait, j'avais comme pas cette envie-là de me questionner, ah, mais que va-t-il devenir, tu sais, parce que Ouais. je savais comment ça finissait. Mais J'ai quand penses-tu même que aimé, le... la fin est quand même tu sais, différente là, des Ouais, ouais. originaux. Fait que ça, j'ai aimé ça. Mais penses-tu que vu que ben, tu sais, c'est le troisième Nosferatu, mais tu sais, il y a plein de Dracula, tout Oui. ça, mais penses-tu que ça nuit au film? Parce que on est forcé à comparer. Je pense que oui. Tu sais, comme moi, justement, je m'attendais à beaucoup plus. Je m'attendais à de la différence pour un film de vampire, tu sais, surtout pour un Nosferatu. Puis... Mais je pense pas que c'est le fait que ce soit un troisième film, parce que dans le fond, tu sais, on est chanceux de pas en avoir eu plus là, de Nosferatu, dans le sens que tu sais, on a eu des films de Dracula, tu sais, c'est tout basé sur Bram Stoker, parce que ça part tout de là. Fait que c'est sûr que oui, l'histoire de Dracula, on la connaît, mais l'histoire de Nosferatu, qui est plus gothique, ben ça, on a eu deux films à deux époques complètement différentes. Fait que c'est le fun de voir quand même l'évolution du cinéma moderne, plus, tu sais, pour ce Nosferatu-là. Mais ça reste que, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de film de vampires dans l'époque victorienne, je trouve. Ouais. Puis ça, je trouve que c'était super beau. Tu sais, les navires au loin, c'était vraiment comme des peintures, puis c'était vraiment sweet. Puis c'est le fun de voir ça à notre époque aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'à quelque part, ça nuit dans le fait aussi que peut-être les films de vampires sont un peu moins en demande. Tu sais. Tu sais, je te parle, admettons, les derniers films de vampires qu'on a eus, c'est tout de la scrap tu sais, des films modernes. Tu sais, comme Abigail, c'était bon, là, mais tu sais, sans plus. C'était pas des bons vampires, là. Tu sais, c'était pas des beaux vampires. J'ai pas aimé ça. Tu sais, t'as eu après ça l'invitation, qui c'était complètement ridicule, c'était pas bon. Fait que tu sais, je pense que les gens sont peut-être moins demandants de films de vampires, mais ça reste que faut de l'originalité, tu sais, dans ce temps-là. Tu sais, ceci dit, le film est Oui, super bon.
Moi, on vous le Puis, conseille, je pense. Moi, je vous le conseille, en tout cas. ben, tu sais, comme je te disais, moi, quand je suis sorti de la salle, j'étais hésitant, je me demandais, hey, j'ai vraiment aimé ça, mais tu sais, est-ce que je le mets dans mon top 10 puis à quelle position aussi? Puis au final, ben, je l'ai mis 3 parce que j'ai passé un très, très beau moment, puis c'est mon style de film aussi, puis je trouve que même si il manquait cette espèce de petit punch-là que j'attendais, ça reste un super bon film de vampire, tu sais. Puis Oui, Lily Rose Depp, ben, elle mérite des fleurs. absolument. Absolument. Puis, tu sais, Fait que même sa performance, c'est genre possession, c'est genre. Tu sais, les scènes d'exorciste, un peu, là, qui étaient ouais. comme possédées, je trouve ça extraordinaire, là. C'est fou, là, Puis, parce que. tu vois, ça, c'est comme la nouveauté un Ouais. peu plus, tu sais, parce qu'on n'avait pas ça dans les. Tu sais, un film de vampire, il n'y a pas vraiment de possession comme ça. Mais tu voyais vraiment que le vampire la possédait. Mais ceci dit, moi, je pense que c'est son film le moins intéressant des quatre qu'il a fait. Parce OK. que, ben, moi, ce que j'aime chez Robert Eggers, c'est vraiment son aspect historique, qui Ouais. est très, très bien fait. Puis là, ben, ça restait un film qui est le fun, mais qui est ce qu'il est, tu sais. Puis mon Ouais. film préféré va rester toujours The Witch de Robert Eggers, Oh! que j'ai regardé. On est-tu prêt à changer de film? Oh, oui, on est prêt, on est prêt. Ok. Parce que The Witch, le film de 2015, 2015, ouais. son premier long métrage qui est assez phénoménal de faire ça. C'est un film d'ambiance, que ça se passe à Boston dans les années 1600. Puis c'est une famille qui arrive, qui migre de l'Angleterre pour se ramasser là. Puis là, vu que c'est, je pense qu'à Boston, c'est-tu des catholiques ou en tout cas, je sais pas trop c'est quoi les religions, puis c'est comme deux religions différentes par rapport au christianisme, Catéchisme. au catéchisme. Puis dans le fond, eux sont comme tassés de la ville, puis ils vont comme habiter en bordure, comme proche de la forêt, puis tout ça. Puis là, ben, ça se met à foutre la merde, tu sais. Puis il y a du monde qui meurt, puis il y a des affaires qui se passent. Puis là, c'est comme toute l'ambiance glauque autour de ça, puis tu sais pas, y a-t-il une sorcière, puis c'est qui la sorcière, puis Ouais. c'est tout ça. J'en dis pas plus. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est basé sur des procès qui ont eu lieu, des choses qui ont été écrites dans les procès ou des choses qui ont été racontées à l'époque. Fait que c'est assez collé sur la réalité. Puis au final, tu sais, il y a Hmm. un aspect mystique, comme je disais, mais ancré dans une réalité. Puis le mystique vient pas. Tu sais, c'est pas un film fantastique, ça reste peut-être plus un aspect C'est ça, ouais. psychologique. Le monde, ils se mettent à virer fou, puis là, tu te penses que t'es une sorcière. Ou c'est comme à l'époque, mettons, comment expliquer quelque chose, mais en disant c'est une sorcière, c'est comme la sortie Des facile. accusations. Ouais, Exactement. ouais. Qu'au final, il n'y en a pas de sorcière, là. C'est pas. En tout cas, Ben, les sorcières de Salem. je sais pas. En tout cas, peu importe. En tout cas, moi, je vous le conseille fortement. Pour moi, c'est son meilleur film qu'il a fait. Puis ça Hmm. reste son premier long métrage. C'est extraordinaire comme premier long métrage. Puis je sais pas si ça se trouve où, mais en tout cas, checkez ça. Moi, j'ai l'ai en Blu-ray. Moi aussi, Il est peut-être sur Netflix. Il me semble qu'il y a un moment, il était sur Netflix. c'est possible. Faudrait peut-être vérifier. Mais oui, moi, c'est ça, j'ai échoué à ma tâche. Je voulais réécouter, un peu comme toi, là, me refaire une filmographie de Robert Eggers. Le seul film que j'ai vu 2 fois, c'est The Lighthouse, Le Phare, avec Robert Pattinson, puis Willem Dafoe. Deux Christy de grands acteurs dans ce film-là. Puis, tu sais, les 2 fois, moi, j'ai capoté ben raide sur ce film-là. C'était vraiment bon. Ben bon, je suis un adorateur de films de monstres. Puis là, tu sais, t'avais vraiment comme une espèce d'inspiration de l'univers monstrueux, tu sais, des années justement 60, 70, en noir et blanc. Puis, tu sais, je trouve, un peu comme tu disais, tu sais, ça reste ancré dans le réel parce que tu te dis, c'est juste leur imagination, ils deviennent fous, tu sais. C'est deux gardiens du fort qui restent là pendant tout l'hiver. Fait que, tu sais, ils sont là éternellement. Mais toi c'est ton moins préf ou Non, c'est Nosferatu, mon rêve. Nosferatu, hein, Ben, ok. de la je l'ai mis troisième dans mon top 4 de Eggers. Parce que le film est super bon. Mais Ouais, je trouve qu'il amène. Ben, tu sais, c'est vraiment rentrer dans la folie des gens. L'esthétique est extraordinaire. Tu sais, ça rappelle Nosferatu, justement, au niveau ouais. de la caméra. C'est filmé avec des lentilles de l'époque pour que ça soit un genre de grain un peu bizarre. Euh, Ça reste mais un huis clos, tu sais. mais je trouve qu'il est plus long que ben, il est moins long que The Northman, mais il a l'air plus long que The Northman. Je trouve que l'histoire, il y Ouais, a moins d'histoire, t'es plus dans une espèce de démence, qui est le fun, mais c'est correct, là, tu sais. Ben non, le film est c'est super ça. bon, là, c'est pas ça que je dis, mais par rapport aux Wow, deux wow, autres, wow, hein? je préfère les deux autres avant, tu sais. Quoi, tu détestes Robert Eggers? Puis encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté ben, c'est basé sur des écrits d'une histoire qui se serait vraiment passée à cette époque-là, au début des années 10, je pense. Quelqu'un aurait tué un autre dans un phare parce qu'il est viré fou, tu sais. Là, calmez-vous, ces histoires, là, les histoires de grand-père, là.
Puis c'est pas juste au niveau de la véracité des histoires, c'est au niveau du langage aussi qu'il va chercher. Tu sais, Ouais, comme The Witch, il parle avec un vieil anglais que t'es comme, man, je comprends rien. Tu sais, faut que tu mets des sous-titres parce c'est que je vrai. comprends pas ce qu'il dit, là, tu sais. Mais Rob Pat, il est bon en tabarouette pour les accents, là. Ouais. Tu vois dans plusieurs de ses films, là, tous les accents. Mais ça reste, The Northman, j'avais le goût de le revoir parce que The Northman, j'ai juste vu au cinéma. Je l'ai en 4K, mais je l'ai jamais réécouté. Puis au cinéma, tu sais, j'avais aimé ça. J'avais trouvé ça quand même un peu long. Euh, je pense que c'était plus le moment justement qui est comme capturé, tu sais, comme je trouve que ça devient long un peu, mais je me rappelle très très bien de la fin, puis j'avais vraiment adoré la fin dans le volcan. Je veux pas trop en dire, mais très belle inspiration du Roi Lion aussi, dans la bagarre, tu sais, dans les flammes, puis au ralenti de même. Beaucoup aimé ça. Ben, d'ailleurs, c'est l'histoire de Hamlet dans Exact. c'est dans le Gesto Danorum, là. C'est des écrits des Oui, années comme 1200, je pense, qui relataient des affaires nordiques. Genre, ça se passe en 800 quelque chose, je pense, The Northman. Puis, c'est une époque où est-ce que, dans le fond, t'avais Harald à la dent bleue, qui a comme pris contrôle de la Norvège, puis que là, tout le monde devait fuir. Puis c'est pour ça que l'oncle se ramasse en Islande, puis c'est là qu'ils s'en vont, parce que Harald a ça. comme pris possession des terres, puis si tu veux avoir une espèce de pouvoir, ben, faut que t'ailles ailleurs, tu sais. Puis ça, c'est intéressant, parce qu'historiquement, ça fait du sens. Puis tu sais, il y a des scènes tellement fortes dans The Northman. La scène du Berserk, ben, pas la Oui, première scène, mais tu sais, dans les premières scènes où est-ce qu'il devient plus grand, puis tu sais, Berserk, c'est tu viens en transe un peu, tu prends des psychotropes, puis là, tu t'en vas juste décapiter des enfants, puis décapiter ouais, un justement le village. buzzer qui danse C'est ça, devant fusil les en transe. flammes, là. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Tu sais. Ouais, ça c'était écœurant aussi. Puis c'est génial, tu sais, c'est fucking bien fait, c'est bien recherché aussi. Tu sais, Mhm. tu disais que c'était long, mais je trouvais que moi aussi, première fois, j'avais trouvé que le deuxième acte s'étirait, puis il n'y avait pas trop de sens. Mais là, je trouvais que ça a passé très vite. Puis Ok, je trouvais que c'était vraiment plus tête à une deuxième écoute. Peut-être à cause qu'on si on s'embarque dans quoi, mais c'était quand même tête. peut-être, ouais. On a hâte de voir la fin. Ouais, absolument. Ça fait plus de sens. C'est moins perdu que dans mes souvenirs, j'ai trouvé. Ok. C'est un film Universal, ça. Donc, je mets peut-être sur Netflix aussi. Il faudrait vérifier. J'ai pas vérifié. Mais faites vos recherches. Robert Eggers, c'est à voir absolument. Absolument. Mais écoute, je vous le conseille fortement. Grand cinéaste. Puis allez voir Nosferatu au cinéma, ça vaut le détour. Ouais. Mais tu sais, selon toi, mettons Nosferatu, tu sais, moi je pense qu'ils sont plus accessibles. Donc, les gens pourraient aller le voir sans même connaître Robert Eggers. Toi, selon toi, est-ce que tu penses qu'ils devraient voir ses autres films avant? Non. Non, parce que tu vas être déçu. Ouais, Ouais. non, c'est ça. Tu vas peut-être être déçu, ouais. Mais c'est aussi parce que c'est moins. Tu sais, c'est moins poussé dans sa vibe, justement, comme on disait, ça vibe plus film d'auteur, je trouve. Tu sais, peut-être aussi, avec des gros studios, tu sais, il y avait peut-être moins de liberté à aller, justement, vers tu sais, son style plus collé à lui. En même temps, si t'engages un, un réalisateur principal, j'imagine que c'est lui aussi qui a écrit l'histoire un peu, là. Fait que, tu sais, Ouais. faut que tu t'attendes à ce qu'ils prennent un peu plus de lead, là. Oh, puis tu sais, les gens vont pas voir ça parce que c'est Nosferatu, je pense. Ils vont voir parce que c'est Robert Eggers. Oui. J'ai l'impression. Ben moi, ma salle était pleine quand je suis allé. Je suis allé le 26 décembre. Puis ça fait chier parce qu'il l'avait mis dans une petite salle quand même. J'étais pas assis à côté de gens, mais il y avait beaucoup de gens, puis beaucoup de gens qui se mouchaient, puis ça toussait. Puis là, j'étais comme tabarnache. Il y en a qui se sont levés, ils sont partis. Regarde. Si t'as peur là, des vampires, va pas voir un film de vampires. Ah, c'est quoi cette histoire-là? On veut-tu Euh, aller avec l'autre nouveauté du 25 décembre? Oui, le 25 décembre, il y a eu plusieurs nouveautés qui sont sorties au cinéma. Ben, un peu plus dans mon coin, dans ton coin aussi, je pense. Il y en a eu trois principalement. Nosferatu, il y a eu le film sur Bob Dylan, que j'ai pas vu, qui est un parfait inconnu. Ça n'a pas l'air tant bon que ça. Ah, C'est un ok. biopic là, sur Bob Dylan. Ah, J'adore ok. Bob Dylan, mais je veux dire, je suis pas très fan du choix d'acteurs non plus qu'ils ont pris. Fait que, allez voir ça. Puis, il y a eu Baby Girl. Baby Girl, qui est le nouveau film de Alina Range. Je sais pas si c'est le même qu'on dit son nom de famille. C'est elle qui avait fait Buddies, 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 que j'avais pas aimé. Mais
je me suis quand même lancé au cinéma voir ce film-là parce que je trouvais que ça avait l'air très intéressant. J'aime beaucoup les thrillers érotiques, les films dans cette vibe-là. Puis bon, c'est Nicole Kidman qui va être une grande patronne d'un d'un- d'un un grand usine à robotique, puis tout le kit, là, livraison automatique, des trucs comme ça, emballage automatique. Puis, fait que, tu sais, c'est une boss, là, tu sais, c'est la patronne. Mais elle a son mari, Antonio Banderas, qui est toujours chaleureux, tu sais, sur grand écran. C'est rare qu'il joue des méchants, quand même. Tu sais, Antonio, là, il a fait beaucoup de films on the side, là, qui sont sortis directement, je sais pas si t'es au courant, là. Il a fait beaucoup de films qui ont l'air vraiment en poche. C'est des films d'action, là, vraiment pourris. Un peu comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, tu sais. Puis, mais c'est rare qu'il joue des méchants. Tu sais, dernièrement, il s'amuse un peu plus, je trouve, là, avec ses rôles. Tu sais, il a joué des méchants dans quelques films, là, mais tu sais, c'est toujours le fun de le voir dans un rôle sérieux, là, dans un bon film. Puis dans ce film-là, ben, il joue un mari chaleureux, puis le fun, tu sais, gentil, puis il veut pas faire mal à sa femme, tu sais, même au lit. Fait que c'est un metteur en scène. Puis elle, ben, c'est une chef d'entreprise. Fait que c'est sûr que, qu'ils ont de l'argent. Tu sais. C'est un couple qui est assez bourgeois, comme on dit. Ils ont deux filles. Puis c'est une famille parfaite, mais Nicole Kidman, elle a des fantasmes. Ben, elle a des fantasmes secrets. Donc, son fantasme, son désir, c'est la soumission, d'être, elle, soumise par un homme. Puis bon, moi je connais pas tant ça, cet univers-là de soumission BDSM, mais on va pas vers le BDSM. On va vraiment vers, ben, je dis BDSM, là, mais je sais pas qu'est-ce que ça inclut là, là-dedans, mais tu sais, on va pas vers la soumission violente. Tu sais, ça sera pas des tapes au visage, ça sera pas oh, je t'attache et tout. Je vais te parler d'un film après où est-ce que là on parle de ça. Mais mais on parle de soumission du genre, t'es à quatre pattes, puis t'es Un à jeu de boire rôle. du lait. Un jeu de rôle. Un jeu de rôle, ouais, c'est ça. Elle va lécher des pieds, des trucs comme ça. Puis c'est moins sexuel, tu sais. Il y a quand même du truc sexuel, mais c'est plus comme, justement, comme tu dis, un jeu de rôle où est-ce que elle va se prendre un peu pour un chien, une chienne. Non, non, c'est pas, pas un insulte d'une chienne. Euh, puis, mais ça, son mari, il sait pas, elle le dit pas. Puis, tu sais, ils font l'amour ensemble, mais, tu sais, elle joue pas. Puis là, tu vois que quand lui dort, ben là, elle s'en va regarder du porno, puis elle se fait jouer elle-même. Mais quand tu voyais l'annonce, je trouvais ça intéressant, tu sais, comme film. Puis il y avait comme un peu une petite vibe à la Fifty Shades of Grey. Fifty Shades of Grey, je sais pas si t'as vu le film. J'ai pas lu le livre. Ben, le film est pourri. C'est vraiment n'importe quoi. Euh, mais c'est très visuel, Fifty Shades of Grey. Tu sais, tu vas voir des scènes de sexe et tout. Baby Girl, c'est 16 ans et plus, mais je pense que c'est plus dans le propos, tu sais, parce que tu verras pas Nicole Kidman entièrement nue dans chaque scène non plus. Il y a une scène qui est assez osée. Sinon, c'est un film qui reste très subtil dans son propos, je trouve. Euh, c'est respectueux, tu sais, pour les acteurs. En même temps, c'est peut-être les acteurs aussi qui acceptaient pas d'aller plus dans le rough du sujet. C'est sûr, on n'a pas affaire à du Lars von Trier ici. On va te parler de Lars von Trier un peu après. Mais, tu sais, c'est un film. Moi j'ai pas aimé le film. Tous les acteurs sont vraiment excellents. Nicole Kidman, possible nomination aux Oscars, là. C'était un très bon rôle. Toujours bonne. Puis tous les acteurs étaient super bons. Dans le fond, le jeune dominateur duquel elle va tomber un peu sous le charme, c'est Harris Dickinson, qu'on a pu voir dans Mathias et Maxime, d'ailleurs. C'est Un vrai? film québécois. Oui, Ah ouais, il joue quoi? Ah, il joue oui, oui, c'est l'anglais, c'est vrai, oui, oui, ok. Ouais. l'anglais, Ouais. l'américain Ouais. qui vient voir. Euh, Puis je pense que tu avais vu Triangle of Sadness aussi. Je pense que c'est le film qui l'a fait un Ouais. peu plus connaître, là. Ok, il joue dans ça, ok, ouais. C'est pas bon, ça. Pas bon, ce film-là. Ouais, non, c'était pas bon. Ben, je l'ai pas vu. Euh,
Mais sinon, Aaron Close aussi, il jouait le plus vieux des Ok. frères dans The Iron Crow. Euh, Peut-être pas le plus vieux, là, juste après Zac Efron. Tout ça pour dire que, bon, le film a un sujet intéressant. Ça va faire jaser, parce que, tu sais, je pense que c'est un film que t'aimes ou t'aimes pas. Moi, ça m'a tapé sur les nerfs, là, le film. Tout le long du film, j'étais dans la salle de cinéma, puis j'avais hâte de sortir. Tu sais. La fin, je la trouvais suffocante. Je trouvais que ça nous balançait comme des propos. On dirait qu'on a comme pas le choix d'avoir une seule vision tout le long du film. Puis à la fin du film, ben là, je veux pas trop en dire, mais c'est comme on nous propose un adultère, parce que c'est une femme mariée quand même. Puis à la fin du film, ben, c'est comme si on nous disait, ben, vous pardonnez, puis c'est tout, tu sais, dans le sens que, je veux pas trop en dire, là, c'est pas aussi simple que ça, la fin du film, mais je trouvais qu'on on nous poussait à accepter les choses comme elles étaient dans le film, mais en tout cas, d'une manière, d'une certaine façon bizarre. Puis moi, ça m'a choqué. Puis c'est rare que ça m'arrive, mais j'étais fâché, j'étais comme tabarnouche, j'ai hâte de partir d'ici. Euh, Fait que ça a été une déception pour moi, dans le sens que je m'attendais pas à grand-chose non plus, là. J'étais curieux de voir le film. Puis bon, j'ai été voir le film, puis c'était pas à mon goût. Ben, tu sais, j'ai eu une autre déception cette année un peu semblable, c'est Conclave. C'est un film qui était bon, là, somme toute. Des très bons acteurs, mais j'aimais pas le scénario en tant que tel. Tu sais, le scénario, il était plate, il était long, ça voulait rien dire, tu sais. Baby Girl, c'est un peu la même chose, dans le sens que tout est bon autour, mais le scénario s'assume pas, je trouve. Il manque quelque chose d'un peu plus, comment dire, tu sais, je trouve pas que on était au fond des choses dans ce film-là, tu sais. C'est un scénario qui voulait rien dire. C'est ça que je veux dire. Penses-tu Tu que sais, je trouvais ça c'est drôle. Ouais, excuse. penses-tu que ça montre un peu les Kings comme si c'était mauvais ou je sais pas trop? Ben, c'est dur à dire, tu sais, c'est dur à dire. Moi, je suis pas un fan de la réalisatrice, Alina Range. Tu sais, je te parlais de. C'est elle qui a réalisé Bodies, Bodies, Bodies. Puis, je te le conseille, là, si tu veux le voir. Ça vaut la peine d'être vu. Mais moi, j'ai détesté ce film-là parce que ça se prenait pour un slasher, entre guillemets, moderne, nouveau genre, ou peu importe, mais c'est rien du tout, là. C'est pas du tout un slasher. Puis, c'est un film vraiment niaiseux qui était pas bon. Puis on dirait, je retrouve un peu cette espèce de. Ben, je dirais pas ce- comment je pourrais dire, c'est pas du fraîchier là, de la part de la réalisatrice, mais on dirait elle se prend pour une La grande prétention. réalisatrice, mais prétentieux, exact, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. La prétention que, mettons, je vais retrouver dans aussi la réalisation de Jonah Hill, ou tu sais, dans ses œuvres qu'il va faire. Tu sais, je trouve c'est juste de dire, ben moi, je suis un acteur connu, je suis un grand nom, fait que je fais un film, puis ça va être bon, tu sais. Mais elle, tu sais, bon, elle a pas fait de grand film non plus, là, mais je trouve qu'il y a déjà comme de la prétention dans la réalisation qu'elle fait. Puis bon, moi, je parle à travers mes yeux à moi, là, mais peut-être que les gens vont super aimer ce film-là, mais je pense que, tu sais, je trouvais ça drôle parce que j'ai lu la critique sur Letterboxd de Eric Kaboulian, puis il parlait justement que A24 euh, font souvent du elevated, tu sais, comme du genre, ça va être des films qu'on a déjà vus, ça va être des sujets qui ont déjà été portés à l'écran, puis, puis c'est vrai, je trouve. Il y a beaucoup de A24 que tu regardes, puis tu te dis, hey, ben, ça ressemble à tel film, tu sais. Mais dans le fond, A24 va faire un film qui est semblable à un autre, puis ils vont juste comme élever le niveau, que ce soit de la réalisation, de la Ouais. photographie ou peu importe, là, les acteurs. Mais ça va être meilleur que le film original auquel tu penses, tu sais. C'est pas toutes les A24, là. Il y a beaucoup d'A24 qui sont très, très originales. Mais je trouvais ça juste ce qu'il disait, dans la mesure où c'est un Fifty Shades of Grey que tu regardes. Mais Ouais. c'est sûr que
cinématographiquement parlant, c'est beaucoup mieux que Fifty Shades of Grey. Là. Tu sais, Fifty Shades of Grey, ça avait l'air d'un téléthon, pas un téléthon, mais un téléfilm que tu regardais à TVA un dimanche après-midi. Là. Mais Baby Girls a quand même une cinématographie tu sais, d'auteur, là, entre guillemets. Mais bon, j'ai pas aimé le film. Puis je vous conseillerais peut-être pas en salle. Là. Tu sais, c'est pas un film qui vaut vraiment la peine d'être vu en salle, mais si ça vous tente, allez le voir. Mais tu sais, c'est un film qui a des commentaires extrêmement hauts puis extrêmement bas. Tu sais, moi, j'ai vu Ben, exact. Marianne, que je pense pas qu'elle nous écoute, mais je salue Marianne. Ah, Puis pour elle, salutations, c'est Marianne. son film de l'année. Puis, OK. ben écoute, je l'ai pas vu, mais je sais pas, tu sais. Puis t'as Hélène Faradji qu'elle a mis 2 étoiles, elle a dit c'est pas bon, puis tout ça. Fait que, il est où le Oui. juste milieu, je sais pas, tu sais. Mais en tout cas, Ben, c'est comme je t'ai dit, c'est ça, c'est un film thème. Si tu l'aimes, ben, tu vas l'aimer à fond. Puis si tu l'aimes pas, ben, tu vas dire, les acteurs sont bons, mais le film n'est pas bon. Puis c'est un peu ça qui m'a fait, ce film-là. Donc, Baby Girl, présentement en salle. ah, puis c'est excellent. Ben, Ben, veux-tu tu sais, poursuivre avec le. moi, je disais, si vous voulez voir un film, excuse, euh, moi, je disais, si vous voulez voir un film qui jase de sexualité, domination, ou peu importe, avec Nicole Kidman, Edward Shot. Ice White Shot, Stanley Kubrick, 1999, Tom Cruise. Ben, tu sais, tu peux pas te prétendre être Stanley Kubrick, là, tu sais. Kubrick, c'est un Tu ne unique peux fucking pas, génie. exact. Tu ne peux pas te prétendre ça. C'est ça. Mais tu sais, ça reste. Nicole Kidman est super bonne comme actrice, là. Ah oui. Mais elle méritait un meilleur scénario. Veux-tu poursuivre avec ton film dans la même veine? Oui, ben c'est ça. Oui, Téléfilm? j'ai été voir Baby Girl, puis ça faisait longtemps que j'avais un film sur ma liste qui jase un peu de la sexualité, tu sais, un Un peu de peu. la même manière. C'est Nymphomaniac. Nymphomaniac de Lars von Trier. J'ai pas tout vu les films de Lars von Trier. Je pense que t'en as vu pas mal plus que moi. Il y en a, je pense, quelques-uns sur Mubi qui sont sur ma liste. Mubi. Nymphomaniac, disponible sur Télé-Québec, l'application. Moi, je l'avais tapé sur Télé-Québec. La traduction française est très, très à chier, là. Elle est pas bonne. Tu vois comme la différence des voix, là. Les lèvres bougent, puis la voix, elle embarque. Mais, euh, mais j'ai aimé ça, somme toute. C'est 2 volumes. Donc, tu as le Ben, volume ok. 1. Ouais. Oui. Ça, à la base, c'est un film de 5 heures. C'est pour ça que c'est volume un Mhm. volume 2 c'est parce que tu peux pas commercialiser un film de Non, 5 non, heures, c'est c'est ça. impossible. Oui. Ils ont fait 2 codes de 2 heures-ish. Parce qu'ils ont coupé des affaires aussi. Parce que la version qu'on. Ben moi, le DVD que j'ai, puis celle qui met sur ça, je pense que c'est la version censurée. Fait OK. qu'imagine-tu pas censuré, c'est quoi, là? Ça, je Ouais. sais pas. Mais la version non censurée, c'est 5 heures de film. OK. T'as des scènes probablement fucking C'est rough. ouais, c'est quand même beaucoup. Ben, tu sais, moi, j'ai vu ça, un film expérimental, c'est sûr. Ben, tu sais, du Lars von Trier, déjà à la base, c'est très expérimental, là. C'est très sensoriel. Faut Ouais. que t'aimes ça. Tu sais, voir des images crues, faut que t'aimes voir tout ce qui se passe à l'écran, puis tous les sous-entendus, ben, tu les vois, tu sais. Euh, Oui, vas-y, Mais tu sais, Ben. Lars von Trier, c'est un fou, mais c'est un génie. Mais c'est un fou dans la tête, ce gars-là. Oui, Puis, ben, il veut juste provoquer. C'est tout ce qu'il fait, là. Tu sais, il y a une réflexion ben, derrière ça, là, mais il veut juste provoquer, là. ben, c'est sûr. Tu sais, puis il y en a eu beaucoup de réalisateurs, tu sais, à travers l'âge du cinéma. Il y a eu énormément de réalisateurs qui ont voulu juste provoquer. Puis, tu sais, ça fait jaser. Puis, c'est ça, dans le fond. Tu sais, le famous, là, tout ce qui est, justement, Instagram de nos jours, là, toutes les célébrités, justement, sur les réseaux sociaux, ben, il faut provoquer parce que tu parles de toi après. Tu fais parler de toi, puis là, tu deviens populaire comme ça, tu sais. Les gens vont te suivre sur les réseaux, que tu sois gentil ou pas. Que ce soit en bien ou en mal, l'important, c'est qu'on en parle. Puis ça, c'est les cowboys fringants qui le disent. Mais tout ça pour dire, c'est ça, Lars von Trier, faut être prêt pour voir un film comme lui. Puis tu sais, je savais dans quoi je m'embarquais. Tu m'en as souvent parlé aussi de Nymphomaniac. Puis bon, je connais aussi Lars von Trier. Là, je savais dans quoi je m'embarquais. Mais somme toute, le volume 1, il est très bon. Tu sais, c'est une histoire où est-ce que t'as Charlotte Gainsbourg qui va être retrouvée dans une ruelle, battue.
est comme sans connaissance. Puis t'as Stellan Skarsgård qui va venir la secourir, si tu veux, qui va l'amener chez lui, qui va lui donner, tu sais, un café, une soupe, puis il va prendre soin d'elle, puis là, il va lui poser des questions, puis Charlotte Gainsbourg, ben, elle va y raconter son histoire de A à Z. Elle va dire, si vous voulez connaître mon histoire, c'est de A à Z, puis j'espère que vous êtes prêts, tu sais. Parce qu'elle raconte vraiment depuis qu'elle est tout petite. Euh, Puis là, bon, à travers les deux films, en fait, là, parce que comme tu l'as dit, c'est deux films qui se suivent là, euh, en entier. Là. Tu sais, le premier film finit, ça finit quand même sec, mais ça finit. Puis le deuxième film ben, reprend là où tu l'as fini. C'est quand même important de les écouter, je pense, Oui. un après l'autre pour bien suivre le fil de l'histoire. Mais dans le fond, elle raconte toute sa jeunesse, de où ça vient, cet amour-là pour la sexualité, ou ce besoin-là, en fait, cette passion-là. C'est c'est- c'est comme une Ben, malédiction un peu aussi, ça parce devient qu'elle a comme pas le choix. c'est quasiment une déviance rendu là aussi, là. Oui, c'est une déviance. Il y a beaucoup de déviance. Puis là, à travers, bon, le premier film, c'est beaucoup dans sa jeunesse, quand elle devient jeune femme, quand elle devient au début de son adulte. Puis, Comment qu'elle donc, découvre cet amour-là pour le sexe, là, mais... oui. Puis, c'est une autre actrice, j'oublie son nom, c'est Martin. Hmm, un peu. La fille, là. Oui, oui, c'est parce que c'est pas Charlotte Gainsbourg Non. qu'on va voir dans ce qu'elle raconte, là. C'est Un peu jeune ici, là. C'est Stacey Martin. Stacy Martin. Ouais. Ouais. Stacy Martin. Ah, ok. Je pensais que c'était une Française. Non. Ouais, c'est une actrice française. Donc, c'est Ah, Stacy c'est français. Martin. Euh, Très bonne actrice. Moi, je la connaissais pas. Elle n'a pas joué dans beaucoup de films non plus, là. Mais c'est elle qui va jouer la jeune Jo. Elle s'appelle Jo. Donc, la jeune Charlotte Gainsbourg. Puis, bon, tu sais, elle va la jouer vraiment comme adolescente jusqu'à plus vieille. Fait qu'elle a quand même un physique qui peut se modeler. Mais je trouve ça intéressant de voir justement une autre actrice la jouer plus jeune. Puis Charlotte Gainsbourg, plus dans le deuxième film, on la voit plus vieille dans son histoire. Puis ils se ressemblent beaucoup, tu sais, puis elles agissent pareil aussi. Fait que c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé dans la longévité de l'histoire. Puis elle va raconter son histoire, puis dans le fond, dans le premier film, ça va être surtout Shia LaBeouf qui va jouer l'acteur masculin dans son histoire, comme quoi c'est lui qui l'a dépecelé, qui l'a ben, déviergé en fait là. Puis là, elle va comme le retrouver des années plus tard quand elle va vraiment être expérimentée dans la sexualité. Puis bon, les deux vont comme vivre passionnément une espèce de relation. Euh, mais à travers ça, elle raconte tout ça à Stellan Skarsgård. Puis moi, je trouvais ça vraiment drôle parce que Stellan Skarsgård, il fait juste l'écouter tout le temps. Puis là, il va poser des questions. Puis là, il s'en va tout le temps chercher justement des éléments de la littérature ou de sa vie à lui qui concordent à l'histoire puis à comment qu'elle agit. Tu sais, au début, tout ça en fait commence du fait qu'elle a vu une mouche à pêche, là, la ligne à la pêche, pêche à la mouche, je sais pas quoi. Elle a vu une mouche accrochée sur le mur, puis là, elle a demandé, c'est quoi ça, pourquoi c'est là? T'sais. Puis là, lui, il commence à parler de la pêche à la mouche, puis il raconte comment que. Puis là, on a des images justement de la pêche à la mouche, puis tu sais, des poissons et tout. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, je trouvais ça vraiment cool de voir justement cette espèce de réalité-là qu'on nous façonnait, tu sais, de dire que la sexualité, ben, elle se retrouve dans tout, en fait, dans tout ce qui nous entoure, dans toutes nos activités qu'on fait, dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on lit. Fait que ça, je trouvais ça intelligent, c'était très intéressant. Puis Stellan Skarsgård, ben, il joue un Joe connaissant, là. Fait que, il jouait super bien ce personnage-là. Je l'aimais beaucoup dans le premier film. Parce que là, tu regardes le deuxième, puis le deuxième, bon, c'est l'histoire qui continue. T'as un autre 2 heures, tu sais, d'écoute, là, même 2h20, quelque chose. Puis là, c'est un deuxième film, parce que c'est très visuel, le premier. Tu vas voir, Stacey Martin est super belle, mais tu la vois souvent à poil, oui. C'est du sexe non simulé. Mais le doublage, c'est des acteurs porno, pour vrai, là. Fait que ce que tu vois à l'écran, c'est vrai. Mais mettons, c'est pas Charlotte Gainsbourg, je pense, qui se fait baiser. Non, 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 C'est c'est ça.
C'est C'est ça, ça. parce que c'est très Oh, quelque ouais. chose, Oh, ouais. c'est très visuel. C'est ça. Tu vois des pipes, tu vois des, tu sais, Oh, ouais. c'est très porno. C'est ça. Mais je me posais la question justement, Christy, que tu sais, Ah non. C'est des vraiment les doublages, c'est acteurs, du doublage de porno. c'est écœurant comme ça. Mais bon, c'est très. Faut être prêt à voir de la porno, parce que c'est carrément de la Pas pornographie juste animale. ça, man. Ça va plus loin que ça, là. Tu Oui, sais, genre, oui, non, non, mais je parle de base, là. Si vous voulez écouter Nymphomaniac, c'est juste trigger faut être warning, là. prêt. Mais tu sais, t'as une scène où est-ce qu'elle se fait un auto-avortement elle-même. T'as une scène où est-ce que son père est Oui. genre mourant, puis elle va comme baiser son père dans le coma. Je suis comme, c'est ça le film, là. Mais, mais c'est. Oui. Tu sais, c'est rough, c'est dur. Mais je trouvais le deuxième film, la deuxième partie, était beaucoup plus rough à regarder. Tu sais, dans le sens que là, elle s'en va. Parce que bon, c'est des violences sexuelles, c'est que là. Ben là, je sais pas si je peux dire le punch final du premier film, mais bon, elle va devoir aller chercher quelque chose de plus parce qu'elle ressent plus rien juste en faisant l'amour. Tu sais, fait que c'est là où elle s'en va expérimenter d'autres sortes de sexualité, si tu veux, d'autres formes de sexualité qui va se relier au sadomasochisme. Tu sais, puis c'est du sadomasochisme. C'est pas ce qui est juste simulé, là. Tu sais, c'est comme elle va se faire battre là, par un homme, puis c'est Jamie Bell qui, lui, c'est un homme mystérieux qui dit pose pas de questions, moi je veux pas baiser avec toi, je veux juste te fesser. Fait que, il fait juste comme la fesser pour vrai. Puis, ça, tu sais-tu si c'est une vraie actrice porno qui se fait Ça, fesser? je sais pas. Parce que ça a l'air réel. Tu sais, il la fouette, puis la saigne du cul. Puis, en tout cas, c'est très, c'est très visuel. Faut être prêt à ça aussi. C'est là où je disais, tu sais, c'est pas juste la porno, tu sais, il y a quelque chose de plus. Puis, tu sais, Baby Girl, la soumission, c'est ça. C'est plus un jeu de rôle. Oh, une petite chienne, nanana. Puis, mais ça, Nymphomaniac, c'est quelque chose de. C'est un degré de plus, là. Tu sais, faut. C'est rough. C'est rough. Mais bon, j'ai moins apprécié le deuxième film, la deuxième partie. Je trouvais que c'était long aussi, là. Puis là, surtout si tu me dis qu'ils ont cut 2 heures et demie de film, ça devait être des scènes de sexe. C'est ça. Vraiment entièrement. Il y a une scène vraiment drôle où est-ce qu'elle se retrouve dans un hôtel miteux avec deux blacks. Puis Mais c'est les genre, autres sont bandés devant elle, puis là, ils font juste comme se chicaner dans leur langue. Puis là, t'es comme mais tabarnache. c'est parce qu'elle, ce qu'elle désirait, c'est de pouvoir pas communiquer avec les autres, puis avoir cette barrière-là de Exact. dire qu'on se comprend pas, puis let's go, tu sais. Ouais, juste la baisse, tu sais. Pas, pas d'émotion, juste l'acte. Mais c'est ça, si ça vous intéresse, Télé-Québec, Non, l'application. mais pour elle, tu sais, ça a l'air élevé. C'est élevé, c'est la rentrée, c'est pas son pire film au niveau de ce qu'on voit Ah ouais, non. visuellement. Tu sais, on s'entend Ouais, ouais. qu'Antichrist, il se coupe le pénis, puis tout, c'est dégueulasse, là. Oui, Mais, Antichrist, ça, c'est quelque chose. mais c'est super bon pour elle, comme film. Moi, j'ai trouvé ça Ah très, oui, très oui. original. Oui, Et- oui, ben, le film en soi, il est super génial. Tu sais, moi j'ai pas aimé la fin complète, là, Ouais, la fin de la deuxième partie, j'ai pas aimé. Je trouvais ça saccadé, puis j'étais comme, tabarnache, ok, on nous ouais, balance mais ça sur la gueule. c'est fait exprès, là, tu sais. C'est juste un Oui, oui, gros non, non, fuck you de dire, hey, checker ça, manger la merde. non, je sais, je sais. Non, je le sais, tu sais, aussitôt qu'on a dans la tête que Lars von Trier, c'est de provoquer, c'est de faire chier le peuple, ben c'est sûr que il y a souvent de ces films qui me font chier à la fin. Tu sais, c'est comme, je viens d'écouter genre 2 heures de ma vie pour finir là-dessus, puis que c'est de la merde. Tu sais. Mais Nymphomaniac, Ouais. pas plus de Check, choses à dire là-dessus. checker ça. Des très grands noms. Tu sais, c'est pas pour rien non plus il y a des grands noms, des grands acteurs qui s'en vont jouer pour lui. Tu sais, c'est quelque chose. Il paraîtrait qu'il Puis est en je train trouvais de ça drôle parce que, préparer. oui, Il prépare un prochain film, il paraîtrait. Il annonce sa retraite parce qu'il y a des problèmes de santé, puis il y a des problèmes de consommation, ouais. tout ça, là, mais il paraît qu'il Parce prépare que un prochain dernièrement, il film. avait fait Kingdom, Ouais, la qui troisième est une saison de Kingdom, série. là, ouais, Ouais. c'est ça. C'était bon. Puis on sait-tu de quoi ça va parler, son prochain film? J'ai pas plus d'informations, je sais pas. Je pense Ah, que c'est-tu Stellan Skarsgård, justement, qui a dit qu'il est en train d'écrire en ce moment, fait que on ok. verra. Bon. On verra. On verra bien. Mais je trouvais ça drôle, une petite parenthèse. Stellan Skarsgård qui joue dans Nymphomaniac. Puis là, on parlait de Northman avec Excellent. Alexander Skarsgård.
Puis Nosferatu Yeah. avec Bill Skarsgård, avec toute la famille. C'était là. Euh, veux-tu avec une nouveauté? J'ai juste des nouveautés qui me restent, moi, pour l'année. Ben, Ouais, pour, vas-y pour lui. donc. C'est un bon coup de cœur, j'ai bien aimé ça. C'est Yin-Tan sur Netflix, qui était un Je connaissais pas ça, moi. documentaire. C'est un documentaire qui était à Cinémathèque Ok. cet été. Il a joué un petit peu à Cinémathèque dans les nouveautés. Tu te rappelles-tu, dans le début de pandémie, quand que les communautés autochtones ils bloquaient les chemins de fer, des affaires comme ça? En 2020, Ouais, genre? Ça ouais. parle de ça un petit peu, mais ça, c'est comme l'aboutissement du documentaire, dans le fond. Parce que Yinta, Yinta, ça veut dire territoire. Ça se passe chez les Wasupitan, je sais pas si je prononce le nom. Watupitan. Wasupitan, je pense que ça s'appelle, C'est ou en tout cas. non, mais c'est le pi, il faut que tu montes. Wet'suwet'en, Watupitan. Wet'suwet'en, en tout cas, peu importe, c'est une communauté autochtone à BC, que Ok. là, le gouvernement canadien voulait passer une ligne de pipeline de pétrole sur leur territoire, puis eux sont comme, ben, c'est notre territoire, vous n'avez pas d'affaires à passer. Ouais. Fait que c'est tout ce combat-là qu'on suit pendant 10 15 ans entre la communauté, puis entre l'État, puis entre la compagnie pétrolière. Tu sais, au début, c'est assez pacifique. Ils sont comme, tu sais, on bloque le territoire, puis c'est ça. Mais là, plus que ça avance, plus que là, ils rentrent les polices pour dire, ben, on a une injonction, puis pensez-vous, puis ils détruisent les maisons, puis ils détruisent tout ça. Puis c'est un film Hmm. qui est important. Puis c'est un film qui fait mal à regarder. Ça dure 1 heure et demie, Ouais. puis c'est triste parce que c'est comme, ben, OK, c'est nous autres, ça, là. On C'est de installe. détruire. Ouais, c'est ça, c'est de détruire C'est ça. un village, c'est un peuple. Puis tu sais, des fois, ils perdent des maisons juste pour intimider, là. C'est pas pour passer à la ligne, là. Puis ils défrichent les terres. Puis c'est pas fait en communion avec ben, comme les esprits autochtones aussi. Tu sais, ils sont très proches des terres, ils sont très proches de la nature. Puis c'est comme, ben Ouais. là, tu nous autres, on détruit eux, ils chérissent. Puis ça nous appartient pas, ces territoires-là, puis tout ça. Fait que le film va C'est questionner tellement, tu sais, beaucoup, dans tu sais. les BC, c'est tellement beau aussi, la C'est ça. forêt, tu sais, la nature. C'est ça. Puis tu sais, C'est ça qui c'est est un dommage. documentaire qui suit comme un groupe de gens qui vont militer. Puis c'est ça. C'est aussi simple que ça, mais c'est un film qui est puissant. Puis qui montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui, encore là, puis on est encore en train de militer, puis est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ce projet pétrolier-là, puis malheureusement ça fonctionne, puis ils ont détruit plein d'affaires, puis ils ont passé ça. Puis tu sais, tu vois Trudeau qui répond à des questions, puis il a l'air d'un esti de taxe, là, esti de tata Trudeau, là, fait que Euh, c'est ça, c'est bien malheureux comme film, mais très très bon, je vous le conseille vraiment, donc, bon un documentaire. documentaire canadien, là. Ouais, sur Netflix. C'est 3 personnes qui ont réalisé, là, je pourrais pas te donner les noms, là, c'est Wisha, Ok. whatever, mais en tout cas, très 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 bon documentaire, je Tu vous le conseille. des réalisateurs autochtones? Je pense que oui, mais je pourrais pas Ok. dire. Je pense que oui. Je pense que c'est des gens qui sont dans la communauté avec les autres, là, puis ils filment ça, tu sais. Fait que, ouais. Yenta qui se trouve sur Netflix, ça coûte très très bien, puis c'est un film important, je vous le conseille. Ben oui, c'est ça, j'allais dire, c'est une histoire qu'on connaît pas, mais qui mérite d'être C'est ça. connue, là. C'est ça. Mais tu sais, on le connaît par la bande à cause justement ils ont bloqué les chemins de fer en support à ces groupes-là aussi, tu sais, un peu partout. Je sais qu'à Ouais. c'était-tu à Saint-Lambert qui bloquait, ou je me rappelle plus c'était où qui bloquait ici. Mais partout au Canada, il y a eu ces petits mouvements-là pour être en support avec ces groupes-là. Puis, tu sais, il y a eu des répercussions positives. Ben, positives. Je pense que ça a fait parler, puis tant mieux, tu sais, mais au final, je pense pas que ça a rien changé. Ouais, parce que, tu sais, nous, on peut regarder ce film-là dans le confort de notre salon, mais, tu sais, Ah, qu'est-ce ça, que tu veux genre, faire pour rien, aider, c'est ça. tu sais, C'est ça. rien Puis, faire. tu sais, bizarrement, tu sais, j'ai regardé Evil Does Not Exist de Yamaguchi, là, Oui, puis c'est très semblable. L'autre, c'est une fiction, mais celui-là, c'est un documentaire, mais ça parle de sujets très similaires où est-ce que tu es sur un territoire en dehors un peu des défraîchir sociétés. une terre qui est habitée, là, Ben, ouais, c'est ouais. ça, c'est des gens qui viennent s'implanter chez vous, puis disent, ben, c'est bon pour vous autres, on a eu de l'emploi, puis tout ça, mais au final, c'est de la foutaise, puis c'est juste, ils veulent juste prendre ta terre, tu sais. Puis Ils veulent juste passer là, ouais. c'est un manque de respect, mais en tout cas. Très Calme. bon film, je vous le conseille. Yinta. Yenta. Yintha. TAH. Tah. Ouais, je vous le conseille. Yinta. Ouais. Netflix. Tu veux-tu, j'aborde Netflix moi aussi? Vas-y, Netflix. J'ai une nouveauté. Ben, ton autre film, est sur Netflix aussi? Non, hein? Mubi? Non, j'ai 2 films sur Mubi encore. Ok, c'est ça. Euh, sur Netflix, une nouveauté Netflix qui est sortie le 26 décembre. Tous les épisodes sont sortis. Squid Game 2. T'as été Donc, efficace, hein? version française, le jeu du calmar. T'as été efficace en 3 jours, t'as claqué ça, là. Ben, c'est 7 épisodes Ok. qui se regardent vraiment vite, vraiment rapidement, là. C'est à peu près 1 heure chaque. Il y a des épisodes peut-être 1 heure et quart. Mais il me reste un épisode à regarder. Mais j'ai lu entre les bandes, j'ai su que c'était pas fini là. Tu sais, il y a comme une autre partie qui sort, je sais pas quand exactement, mais il y a une autre partie là, à la saison 2 qui va sortir plus tard en 2025. Ça fait chenoute un peu que Netflix commence à faire ça, là.
Un peu comme, tu sais, je te parlais de Cobra Kai. La dernière saison, la saison 6 ils l'ont séparé en trois parties. Tu sais, c'est comme cinq épisodes, trois fois, c'est vraiment Tu n'importe sais, quoi. Stranger Things, ils ont fait ça aussi, puis j'imagine qu'ils vont le Oui, refaire pour la saison qui s'en vient. ben, c'est parce que ce qui était le fun à Netflix, c'est que tout sort direct, tu sais. Tu peux écouter tout, puis tu sais, c'est pas des séries pis des films qui leur manquent, là. Fait que, pas pourquoi ils font ça, mais bon. C'est toujours pour faire attendre les gens, pour que les gens gardent leur abonnement. Tu sais, admettons, ils disent, ah, la deuxième partie sort en juin. Ben là, les gens, ils disent, ah, je vais garder mon abonnement jusqu'en juin, puis that's it. Mais bon, Jeu du calmar, j'avais adoré, moi, la première saison. Tu l'as-tu vu, la Non. première saison? Non, hein? Mais tu sais un peu de quoi ça parle. Oui. C'est un homme qui a une petite fille, mais tu sais, c'est un genre de. Il est pas vagabond, mais tu sais, il est presque vagabond. Tu sais, il est dans la dèche, comme on dit, il est dans la dèche. Puis, il va se faire aborder dans le métro par un homme en veston-cravate qui va lui proposer de jouer un jeu. Je peux pas te dire le nom. C'est une série coréenne, hein, donc c'est des jeux coréens, mais il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à nos jeux ici, qu'on appelle différemment. Euh, Puis là, ils jouent les deux vont jouer à un jeu que le Veston Cravate va y proposer. Puis là, il dit quand je gagne, je vais te taper le visage. Puis si toi tu gagnes, tu peux me taper dans la face. Puis là, il joue. Puis à la fin, bon, il gagne. Je me rappelle bien, il gagne le petit jeu, le mini-jeu. Puis là, le gars veston cravate, il dit, hey, ben si vous aimez jouer à des jeux, je peux vous inviter à un jeu où vous pourrez gagner plus d'argent, tu sais. Fait que là, tu sais, le veston cravate s'en va souvent voir des gens qui sont misérables, tu sais, qui ont pas d'argent, des pauvres. Parce que, effectivement, eux, ils vont dire oui, tu sais, pour avoir de l'argent, gagner de l'argent, puis tout. Fait que, ben, la vedette du film va accepter, puis là, il va se retrouver ce jeu-là qui va finir par être un jeu mortel. Parce que là, sont des centaines de concurrents enfermés dans une espèce de grand gymnase. Puis ils ont toutes la même combinaison. Puis lui, c'est le numéro 456. Puis là, le premier jeu, c'est un peu. Je me rappelle pas comment nous on l'appelait, mais tu sais, faut que tu marches quand que la personne est comme de dos. Puis là, quand elle se retourne, faut que tu arrêtes de marcher. Tu sais. Il me semble que tu as les jeux de couleurs, là, quelque chose comme ça. Tu criais mauve ou. Je sais pas. Bref, on jouait au camp de vacances, on jouait à ça. Mais nous, on jouait pour le fun, Ben. OK? Il n'y avait pas d'argent en jeu. Là, non seulement il y a de l'argent en jeu, mais c'est leur vie en jeu. Parce que si c'est une poupée qui se tourne, là, la tête. Puis là, si la poupée te voit bouger quand elle se retourne, ben là, tu te fais tirer une balle. Puis là, tu meurs. Il y a des gens, il y a des snipers chaque entrée. Fait que là, les gens capotent. Quand la première personne a se tirer, ben là, tout le monde bouge. Puis là, tout le monde se fait tirer. Mais là, il faut pas que tu bouges. Puis là, dans le fond, le but, c'est de se rendre jusqu'à la ligne. Puis là, si tu perds, ben tu meurs. Puis t'es comme éliminé du jeu. Mais la cagnotte, c'est que là, c'est comme une espèce de mini-société qui se forme. Un peu comme Big Brother. Tu sais, ils vont être enfermés dans le gymnase. Puis là, les dirigeants de ce jeu-là, ben, ils vont leur proposer, si vous voulez continuer de jouer, c'est la cagnotte que vous séparez toute à la gang à la fin du jeu. Fait que c'est comme des milliards de dollars, là. Fait que là, les gens sont. Tu sais, c'est tous des pauvres, là. C'est tous des gens qui sont endettés, qui ont besoin de cash. Fait que c'est sûr que tout le monde accepte. Là, il y en a qui veulent plus jouer parce que tu meurs, mais là, il faut qu'ils votent. Puis là, c'est des votes. Faut que ce soit égalitaire, là. Tu sais, c'est une démocratie, en fait. Fait que s'il y a plus de gens qui votent pour continuer le jeu, ben là, tout le monde continue, ils n'ont pas le choix. Puis la première saison, c'était bon. Tu sais, il y avait beaucoup de jeux, le fun mortellement le fun. 9 épisodes la première saison, mais il y avait des épisodes de comme 45 minutes, une demi-heure, tu sais, c'était pas si long à regarder. Là, la saison 2 ça commence tranquillement quand même, parce que c'est la suite de la saison 1, donc on suit le protagoniste. Je me rappelle plus le nom de l'acteur, je vais aller te chercher ça. Parce que c'est le même acteur qui joue. En fait, moi, je le connaissais pas tant là, avant. C'est Lee Jong-ja. T'as dit quoi? Non. Ok. Ben, il a fait beaucoup de films là, coréens. Euh, mais bon, Squid Game l'a fait connaître là, quand même. Puis il a joué après ça dans The Acolyte, la, Ok. la, la petite série de Star Wars là, qui est sortie. Puis c'était pas mal.
le seul élément le fun dans la série, là. Son personnage de Jedi était le fun, il était amusant. Mais c'est un très bon acteur. Puis là, la saison 2 ben, on suit ce gars-là. Parce que je veux pas vous dévoiler le punch, mais il va survivre. C'est c'est l'acteur principal de la première saison. Puis la saison 2 ben, on suit son histoire à lui, qui va essayer de démasquer les dirigeants de ce jeu-là. Puis il va se faire réembarquer dans le jeu. Fait que, tu sais, c'est comme un peu redondant. T'sais, on retourne dans le jeu, puis, mais on retourne juste à partir de l'épisode 3. Fait qu'il y a quand même deux longs épisodes au début où est-ce que c'est pour présenter les personnages principaux. Qui est quand même le fun parce que ils vont se faire comme avoir par quelqu'un justement du jeu, puis ils vont comme faire des jeux meurtriers, mais tu sais, la roulette russe, mettons, le roche-papier-ciseaux, puis c'est pour leur survie aussi. Fait qu'on continue, c'est un peu comme un décadence, tu sais, ça continue de jouer à des jeux, mais c'est des jeux mortels, tu sais. Mais dans l'épisode 3 là, ça commence à redevenir le jeu, mais je trouvais ça redondant, tu sais, ils refont pas totalement tous les mêmes jeux, mais il y a des affaires que, tu sais, il y a des personnages enfermés avec lui, parce qu'ils sont encore des centaines là, enfermés dans ce jeu, dans ce grand gymnase-là. Mais tu sais, c'est comme. On rebâtit une espèce de mini-société, mais c'est encore les mêmes personnages un peu, là. Tu sais, t'as comme le gars qui se prend pour le chef, qui bat tout le monde, puis c'est un enfoiré, là. Pendant les jeux, il fait exprès de tuer des gens, là. Puis de faire en sorte que les gens perdent pour qu'ils meurent. T'as une fille, une vieille folle qui est là. Tu sais, fait que c'est un peu comme la même, la même histoire que la saison 1. Tu sais. C'est un peu décevant à ce niveau-là, mais ça reste plaisant à regarder, c'est le fun. Tu sais. C'est tout ce que j'avais à dire. Il me reste un épisode à regarder, mais je vous le conseille. Si vous avez aimé la première saison, tu sais, ceux qui ont vraiment, vraiment aimé la première saison, d'après moi, ils ont déjà fini là, la saison 2. Ça se regarde quand même très, très bien. À suivre. À À suivre une suivre saison sur 3. Netflix. Ouais, ben là, ben c'est ça. Est-ce que la Ah ouais, partie c'est ça. 2 va être la saison 2 ou la saison 3? Ça, je le sais pas, je l'ignore. À suivre. Je pense que ça marche assez pour qu'il continue, là. Mais à suivre, exact. Tu l'as bien dit, à suivre. Comment ça va finir tout ça, je le sais pas. Squid Game 2. Veux-tu que j'aille avec mes deux derniers films? Ouais, vas-y donc, moi, il m'en reste un. Ok. J'ai regardé Bird, le nouveau film de Andrea Arnold, qui était à Cannes cet été. Il est Ouais. sorti sur Mubi lundi dernier, le 23. Et puis, Andrea Arnold, on la connaît pour Fish Tank. C'est des films de tu sais, American Honey, Fish Tank, peut-être d'autres aussi. Euh, c'est du réalisme social, comme, mettons, Dardennien. Je sais, peut-être moins gris les Dardennes, mettons. Je sais pas si t'as déjà vu Hmm. les frères. Ouais, t'as déjà vu les frères Dardenne avec Sébastien, c'est sûr. J'ai vu La Promesse C'est des ça. frères C'est Dardenne. très réaliste dans. Tu sais, c'est quasiment documentaire comment c'est filmé, mais c'est beige en esti, là. Tandis que Andrew Hmm. Arnold, il y a comme quand même un peu de lumière malgré tout ça. C'est des sujets qui sont très difficiles. C'est souvent des enfants dans des milieux rough qui essaient juste de trouver un peu d'air pour respirer puis essayer de vivre un peu comme tout le monde, malgré des parents un peu bizarres. Tu sais, Ouais. Fish Tank, t'avais Michael Fassbender. T'as-tu vu Fish Tank? J'ai pas vu Fish Tank. Je vois Fish Tank, c'est extraordinaire. Ah, Il y a il est sur ma liste. Il y Sur a ma Michael liste. Fassbender qui joue genre le beau-père, qui finalement est comme amoureux du beau-père, mais là, c'est bizarre. J'en dis pas plus. Et puis Bird, c'est ça, c'est avec Barry Keoghan, qu'il est comme plein de tatous. Puis il y a une petite fille avec des madames un peu partout. Puis tu suis la protagoniste qui a 12 ans, que tu sais, son père est un peu dans des gangs, est un peu bizarre. Puis elle essaie juste de fuir ça. Puis elle se promène dans la ville. Ça se passe ben, en banlieue de Londres, je pense, en Angleterre. Ok. Puis à travers ses périples, parce qu'elle va se promener pour se trouver une liberté, elle va rencontrer un gars qui s'appelle Bird. Un gars, c'est un homme plus vieux, tu sais, il doit avoir dans la trentaine peut-être, Ok. qui est joué par Franz Reinowski, qui on a connu dans Passage de Hirasax. Ben, qu'on a connu, c'est pas un film qui est nécessairement connu, mais en tout cas, c'est un film J'ai d'année pas vu le passée. film. Ça, Passage de Hirasax. Je connais pas ce gars-là. Franz Reinowski, très un bon acteur, il était écœurant. Ok. Puis lui, c'est un homme qui s'appelle Bird parce qu'il se prend pour un oiseau. Ou, ou c'est un oiseau. On sait pas trop. Puis c'est là que le film devient quand même intéressant parce que on sentait que l'histoire reste du Andrew Arnold assez classique, où est-ce que dans une famille de marde, puis c'est une jeune fille qui essaie de se découvrir ou de fuir. Ouais. Mais elle va apporter une petite touche de magie à travers ça.
Est-ce que c'est de la magie, ou c'est plus une question de fuite imaginaire que le personnage se permet à travers ça? Puis, parce que Bird va devenir un oiseau par moment, tu sais. Puis, tu sais, c'est un homme-oiseau qui vole, puis il attaque des gens comme pour l'aider. The Birdman. Genre, ben, le pire, c'est que l'animation ressemble pas mal à Birdman à Ah la fin, là, quand il est comme fou, là. Ouais. Fait que ouais? le film est là, tu sais. Puis, c'est Mais, un film qui est beau, comme toujours, avec Andrew Arnold. Ça parle de sujets intéressants, de sujets tristes aussi. C'est triste de voir des jeunes qui vivent dans une réalité comme ça, mais c'est une réalité qui existe, tu sais. Fait que, c'est une réalité exact. il faut le montrer, c'est important. C'est un film qui est bon, mais est-ce que ça dépasse? Est-ce que c'est dans les meilleurs films d'Andrew Arnold? Je pense pas. Puis est-ce que ça amène le film d'Andrew Arnold ailleurs? Je ne pense pas non plus. Tu sais, je pense que Fish Tank le fait déjà bien, puis Fish Tank c'est supérieur à Bird. Hmm, Mais tout le monde est bon, puis le film est tu sais, d'une grande qualité aussi. Ça s'écoute très bien. Ça dure une parfait. heure et demie. Bobby. Sur Mubi, c'est Bird de Andrea Arnold. Je vous le conseille quand même, c'est intéressant. Puis je finirai avec Dahomey, qui est un documentaire de Mati Diop, qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin cette année, le premier prix à Berlin. Oh, tabarouette. C'est assez rare pour un documentaire, je pense. Ouais, quand même. Ça dure 1h08. Mati Diop, c'est une cinéaste franco-sénégalaise. Puis ça, c'est un documentaire qui se passe au Bénin. Parce que, mettons la France qui ont colonisé le Bénin il y a longtemps, ils ont comme pillé plein de trésors du Bénin. Puis là, il y a une couple d'années, ces trésors-là étaient rapatriés au Bénin. Fait que là, c'est OK. tout ce voyage-là de la France vers le Bénin avec les trésors. Puis il rencontre genre des universitaires, des intellectuels, à savoir, tu sais, oui, ça c'est l'héritage, c'est la culture, c'est notre histoire, mais qu'est-ce que ça représente pour toi, tu sais? Parce qu'au final, ça, tu sais, ça fait longtemps que c'est disparu, puis ça te représente pas, tu sais. C'est plus toi, tu sais, c'est ce que c'était avant. Fait que est-ce que c'est important? Puis comme, toutes ces questions-là sont intéressantes. Puis c'est pas un documentaire classique, genre avec des entrevues, parce que t'as comme des vibes des fois où est-ce que les statues parlent où les trésors vont parler, puis c'est comme s'ils ont un esprit, puis c'est comme si ben, justement tout l'apport culturel du Bénin parle à travers le film, à travers les objets aussi, puis ben, ça détonne d'un film normal, ce qui est quand même intéressant, ça donne une vibe un peu expérimentale. Hmm. Puis c'est un film qui parle de sujets importants, mais après, c'était correct, là, tu sais, j'ai pas eu tant de plaisir que Ouais. ça à le regarder, là. Mais tu sais, c'était un bon film, là, c'est bien. Je vois pas pourquoi ça a gagné de l'Ours d'Or, là. Je comprends que le sujet est important, Ouais. mais pour Ben, ça, j'avais vu que les critiques étaient quand même très bonnes, là. ouais. Mais C'est je ça. Ben, savais tu pas sais, du tout de quoi ça parlait. c'est ça. Mais en tout cas, ça parle du Bénin. C'est un pays en Afrique, là. Intéressant. Moi, je connais le Bénin, mais je connaissais pas la culture béninoise, tout ça. Fait que c'était intéressant de te plonger. Ça Puis c'était. donne-tu le goût d'aller visiter? Ah non. OK. Non. Non, mais tu sais, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, c'est notre. Mais Ben, ça c'est pas fait notre histoire. voyager. Ah ouais. Oui, mais tu sais, mettons l'histoire du Bénin au niveau du colonialisme, c'est pas comme au Québec, mais reste que le Québec a quand même cette part-là de dire, tu C'est sais, on a une sûr. culture, puis Ouais. qu'est-ce que ça représente pour nous, cette culture-là, puis comment on fait pour la sauvegarder, puis tout ça. Hmm. Puis c'est des questions qui sont universelles, pareil. Puis c'est intéressant, là. Fait que C'est ouais. vrai. Ouais. Ben, il y a des films de tout genre sur Movie, hein? Ouais. Documentaires, toute la kit. C'est des films de cette année, là, fait que c'est le fun. Ben oui. Checkez ça. Alors c'est ça, Bird puis Dahomey, checkez ça sur Mubi ou juste ça sera pas disponible nulle part ailleurs, je pense. Mais regarde, c'est pas grave. Regardez du Lars von Trier sur Movie. Mais il y avait les versions non censurées d'Infomaniac. Je sais pas s'ils ont encore, mais à un moment donné, ils les avaient sur Mubi. Ben, je pense pas qu'il est disponible d'Infomaniac. Ok. C'est ça. À un J'ai moment vu donné, Dogville était là. oui. Elements of Crime, il est là aussi. Ça, je l'ai pas Je vu. pense qu'il est là aussi, ouais. Il y a les idiots aussi. Les idiots, ça, Les c'est idiots, fly c'est en vrai. esti, ça, c'est bon, là. Euh, je peux terminer, si tu veux, avec un film d'animation. Ouais. C'est le fun parce que c'était Noël, Ben. On n'en a pas parlé vraiment, mais c'était Noël. Puis moi, Noël, j'adore regarder bon, les bons vieux classiques, hein, comme le Grinch, le Lutin, Course aux jouets, bon, Miracle sur la 34e rue, Edward Scissorhands, hein, ça c'est tous des classiques de Noël. Die Hard, très bon film de Noël. Mais j'aime aussi regarder des films d'animation. Tu sais, revenir à l'enfance. Puis bon, il y avait ma nièce aussi. Tu sais, on regarde des films d'animation en famille. Puis ça, c'est le fun parce que Télé-Québec a beaucoup de films d'animation. Puis ben à Noël, bon, là j'avais le choix de te parler soit d'un film, un de mes films favoris d'animation que j'ai regardé, un nouveau film que j'avais jamais vu, ou de te parler d'un film de Noël vraiment cheap avec Eddie Murphy qui est sur Prime Video, qui est Candy Lane, Candy Cane Lane.
C'était vraiment pourri. Écoutez pas ça, là. C'est. Ben, écoutez ça en famille si jamais vous avez pas rien à écouter, là, mais c'est Eddie Murphy qui veut décorer sa maison pour un concours, puis gagner de l'argent ou je sais pas quoi. Puis là, il s'en va dans une, un entrepôt magique où il achète une décoration magique, puis là, c'est toutes des pigeons qui s'envolent, des animaux qui s'envolent, puis ils s'envolent avec des anneaux d'or, puis là, il faut qu'ils recherchent ça, en tout cas. Vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi comme film. Candy Cane Lane, c'est à oublier. Euh, mais bon, bref, je vais te parler de mon film d'animation que j'ai vraiment été surpris, j'ai vraiment adoré. Puis ça, je me rappelle avoir vu les annonces au cinéma, mais j'avais pas été voir le film. C'est un film de 2016, c'est Kubo and the Two Strings. Toi, t'avais-tu vu les annonces? Non, mais j'ai vu des images à gauche, à droite, là, mais ouais. Ouais, c'est une très très belle animation. C'est une animation en pâte à modeler, un peu comme Wallace et Gromit. Puis c'est un film de Travis Knight. Travis Knight qui nous a pas donné de grand film en tant que réalisateur, là. Il a réalisé Bumblebee, qui était Ok. correct. Puis prochainement, il va nous donner la version live action de Master of the Universe. Ça, j'ai quand même hâte de Ok. voir. Je sais pas si tu connais la série animée, là. Moi, C'est, pas tant, c'est- mais ouais. ok, c'est une Ouais. série de fun. Euh, ben, j'ai hâte de voir le live action. Puis sinon, ben, il a produit beaucoup de films, par contre, d'animation, comme Paranorman. Il avait produit aussi Missing Link, que j'ai regardé aussi d'ailleurs cette semaine. Missing Link, c'est comme l'histoire de l'ourang-outan, pas l'ourang-outan, l'abominable, Le Yeti, un, là. un genre de Yeti, ouais. Ah, Mais c'est ok. pas l'homme des neiges. Je dis ça, mais c'est. Je te montre l'image, là. Je sais pas si tu le vois, là. Ouais, non, ça me dit rien, ce film-là. C'est un genre de gros gorille, là, mais il parle, puis en tout cas, c'est un chercheur qui s'en va chercher. Mais c'est le même genre d'animation. Une animation en pâte à modeler. Missing Link, c'était correct comme film, là, sans plus. C'était bon. Mais il y avait pas un message aussi le fun puis pur que Kubo and the Two Strings. Euh, Kubo, c'est un petit gars japonais qui vit avec sa mère dans un petit village. Puis sa mère, il raconte justement son histoire à lui, d'où il vient, comment il est né et tout. Puis elle a une espèce de pouvoir. Quand elle chante, tu sais, elle émane des pulsions. Puis c'est comme une genre de sorcière un peu, sa mère. Mais elle est comme faible, tu sais. Elle est pas très forte, elle est comme malade. Puis il y a une petite statuette d'un samouraï qui représente son père. Parce que son père, c'est un grand roi samouraï. Puis là, sa mère, elle vient d'une famille de sorciers, justement, puissante. Puis elle a comme été exclue de sa famille parce qu'elle a choisi de sortir avec son père qui était censé le tuer pour avoir le contrôle de son village. Puis tout. Mais son père, il est comme porté disparu, il est comme mort au combat. Puis là, il y a une petite statuette qui bouge, elle est comme vivante. Puis il y a une petite statue de singe en bois, c'est comme un jouet en bois, d'un singe qui a toujours sur lui parce que là, sa mère, elle raconte l'histoire puis elle utilise ces petits objets-là. Puis là, une nuit fatidique, sa mère, elle doit affronter ses deux sœurs jumelles qui sont sorcières. Font peur quand même. Puis, tu sais, le style animation effrayant, un peu comme Coraline, là. Ouais. Tu sais, comme. C'est comme une ambiance effrayante, là. Ouais. Ben, il y a comme un peu ça dans les méchants de cette histoire-là. Puis sa mère, ben, elle meurt au combat en envoyant Kubo loin de là, puis elle va comme lui jeter un sort magique pour le protéger. Puis la protection, ben, c'est d'animer son singe en jouet. Fait que là, il se retrouve tout seul dans un désert avec un gorille parlant qui va devenir un peu tu sais, très maternel parce qu'elle a une voix de femme. Tu sais. C'est Charlie Theron qui fait la voix, je crois. Puis c'est ça, elle va comme le protéger. Puis là, son but à Kubo, ça va être de trouver l'armure magique de samouraï pour affronter son grand-père, puis les méchantes tantes sorcières. Puis là, sur le chemin, ils vont rencontrer
un samouraï croquerelle qui est devenu comme une espèce de. C'est un samouraï qui est devenu une croquerelle géante, là. Fait que c'est une croquerelle parlante qui a 6 bras, puis il a un habit de samouraï, puis il est bien drôle. Fait que tout ça, c'est une aventure magique, fantastique. Mais c'est à travers de tout ça, tu sais, c'est quand même très. C'est triste aussi à la fois, là. Tu sais, c'est des propos matures, puis c'est des propos. Tu sais, les jeunes vont aimer ça pour les batailles, l'animation, mais les adultes vont adorer ça aussi parce que le sujet, le propos, il est très bon, il est très profond, tu sais. C'est sur la famille, c'est sur le deuil, c'est sur l'acceptation aussi, l'acceptation de laisser aller les choses, d'accepter des choses, puis bon, écoutez ça. Mais ça se Kubo. trouve à plein d'endroits, ça, je pense, hein. Il doit être sur l'application Télé-Québec, Oui, comme ben j'ai moi je l'ai vu. vu sur Télé-Québec, à la télé, mais il doit être sur l'application Télé-Québec. Parce que sur l'application, vous avez un onglet où est-ce que c'est film de Noël, puis là, t'as plein de films d'animation, là. Ok. Excellent. Excellent, ça. Donc, regardez ça, Kubo and the Two Strings. Excellent. Mais je pense qu'en français, c'est la légende de quelque chose. Kubo est la légende de quelque chose. Ok. Vous allez pas le rater. Kubo, un petit samouraï. Ben, regardez ça, tu sais, les films de Noël, toute la kit. C'est bientôt le jour de l'an, ce qui veut dire que c'est bientôt 2025. Ouais. Puis là, notre top 10, bon, comme on disait, pas fameux. Moi, il y a beaucoup de films que tu as vus quand même que j'ai pas vus. On se fait ça un Euh, épisode top 10. on Ouais, pourrait se faire un prochainement. épisode top 10. Ok. Il y a le pool des Oscars qui va arriver fin Bientôt. février, d'habitude, Avant ça. Avant ça. début Ah, février. ben, habituellement, on fait ça quand il y a les nominations qui sortent. Ah C'est oui, non, genre non, ok, fin oui. janvier. Ben, je parlais les Oscars, tu sais, d'habitude, Ouais, ils ouais. arrivent Ouais, ouais. fin février, début mars, là. Ouais, Ben, le pool, c'est sûr qu'on se fait ça avant les Oscars. absolument. Puis, je suis quand même fébrile. Mais c'est sûr, il y a beaucoup de films qui n'ont pas sorti encore, comme je pense au Brutalist, Ouais. de Brutalist, que Mais ça a le l'air vraiment film. excellent. Le film de Matthew Rankin aussi qui sort à la fin du mois, ça j'ai bien hâte. Oui, Une langue universelle, quelque chose comme ça, nous. oui, quelque chose comme ça. Ça a l'air fou. Ça a l'air très, très bon. Euh, Ouvrez les yeux, ça reste à voir. Ouais, Il y a beaucoup de films qui sortent au début de l'année. Au début de la nouvelle année, c'est des films de 2024, fait que c'est sûr ouais, qu'ils sont inclus aussi dans les Oscars. Mais je suis très, très curieux de voir Émilie Perez. Je l'ai pas encore ouais, vu. C'est sur Netflix et compagnie. ouais. Qu'est-ce que tu regardes pour la semaine prochaine, mon Ben? Ben là, je vais finir Dune, Prophecy. Il me Oui, reste 3 épisodes, c'est bien moi bon. aussi également. Je suis rendu à l'épisode 2,5. 2 et demi, ok. Ben, tu sais, les 2 premiers épisodes sont un peu lousses. Après ça, je trouve le troisième, ça Oui, embarque, puis c'est vraiment intéressant, là. ouais, c'est ça. Ben, je l'avais commencé, mais je savais que j'allais pas avoir le temps de comme l'écouter one shot. Puis ça, j'aime ça, une série comme ça. Tu sais, c'est un peu comme Game of Thrones. J'aime ça regarder tout one shot. Tu sais, je prends un break des films, puis là, je me tape ça. C'est pas très long comme épisode, il y en a 6 en plus, là. Fait Ouais, que, c'est bien. Mais je pense que le dernier épisode, c'est 2 heures, les autres, c'est 1 heure. C'est pas si ouais, pire. c'est ça. Fait que ça s'écoute super bien. Fait que c'est sûr que je fais ça possiblement cette semaine pendant le journée avec toi. Hier, à la télé, t'avais Testament de Denis Arcand qui jouait, je l'ai enregistré. Ah Sûrement oui! regarder ça. Juste, je suis curieux, je suis curieux. Tu sais, je connais Eh les ben, mauvaises critiques, mais j'aime Denis Arcand. Fait que je suis comme, ah, je sais pas. je vais t'accompagner parce que moi, il est sur ma liste sur Illico Plus. Ah, ben Fait que, écoute, on check ça. je vais t'accompagner. Je sais pas s'il est sur Crave. Il me semble qu'il était sur Crave Non, il y a non, non, je quelques. pense que il va être sur Club Illico, probablement. Ah, ok, ok. Parce que je Parce pense que que c'est les c'est films produit TVA. par C'est Illico. ça. Mais c'est Parce que me distribué par semblait Alléluia Film. il avait apparu sur Crave, mais c'est peut-être moi qui. Je pense pas. Bon. On s'accompagne là. Puis j'ai un autre film là, que j'ai tapé, qui a joué quand même quelques semaines à Radio-Canada. Peut-être que si t'as tout.tv, peut-être qu'il est là-dessus. C'est Tu te souviendras de moi. Ah, de Robin Aubert. Robin Aubert. Il est sur Crave en ce moment. Ah, il est sur Crave? Bon. Ouais. Ça a l'air rough en esti comme film, là. Ben, Oui, ouais. oui. Mais on se fera un doublé Rémi Ok. Gérard. Ok. Ça va être le fun. Ok. Québec solidaire. Ah Fait non, que. tu tiendras. Non, non, c'est pas vrai. Ok, tu tiendras, moi, je me suis mélangé. Moi, je pensais au film de Robin Aubert qui est sorti en pandémie récemment, là. Ben, c'était un vieux dans un CHSLD pendant la pandémie. En tout cas, tu tiendras, moi, ouais, je me rappelle, c'est quoi? C'est un film de
En tout cas, il fait de l'Alzheimer, là, c'est ça. Ok, ouais. C'est quoi le film de Robin Aubert? Parce que oui, tu te souviendras de moi, c'est de Éric Tessier. Oui, c'est ça. Moi, je parle du film de Robin Aubert qui est sorti récemment, là, c'est un film de l'année. Ça a l'air rough, là. J'ai allé dans ma liste, Crave. Ma liste. Ah ben, Tu ne sauras jamais. Je l'ai ici. tu ne sais, you will never know. Tu ne sauras jamais. En tout cas. Ah, il est dans ma liste aussi. Ah, ben, tu te souviendras de moi, ça a l'air correct, là. Ben, Éric Tessier, tu sais. Ça a l'air correct. Je l'ai en DVD, je pense. Regarde, tu l'écouteras, puis c'est tout. Ah, tu l'as en DVD? Je sais pas si je vais l'écouter, mais en tout cas, on verra. Tu l'as jamais vu? Non. Oui, c'est ça, tu ne sauras jamais avec ouais, ouais, Martin. Ça a l'air fucking rough, ce film-là, là. En Critiques tout sont cas, bonnes. ouais. Alors, c'est Et ça. bref, c'est ça, un doublé Rémi Gérard peut-être. Puis, ben là, ce qui est terminé hier, le 29 décembre, c'est What If saison 3 sur Disney+. Je vais peut-être me taper ça aussi au courant de la semaine. À suivre. À suivre, on se tient au courant, puis on regarde des films, des séries, tout plein de choses sur le streaming. Qu'est-ce que tu regardes? Bonne année.